dans le Cubecast, le podcast de Grenoble INP NC Cube. Une fois par mois, notre école d'ingénieurs spécialisée dans l'énergie, l'eau et l'environnement vous emmène à la rencontre de ses étudiantes et de ses étudiants engagés. Être un étudiant ou une étudiante qui s'engage, c'est se battre pour ses convictions, s'ouvrir aux autres et donner un peu de soi pour rendre le monde meilleur. Nous sommes convaincus que chacune des actions menées dans notre école est une pierre à l'édifice du changement. Dans ce nouvel épisode de Le Cubecast, nous recevons Perrine Julien et Martin Turlan, respectivement en 3e année à l'école et en année de césure, avec qui nous évoquerons la question d'être un étudiant ou une étudiante engagée. Comment s'engager ? Pourquoi ? Quelles sont les difficultés, mais aussi les avantages ? Bref, autant de questions auxquelles nos invités ont accepté de répondre. Pour soutenir ce podcast, parlez-en autour de vous et partagez-le au maximum. Bonne écoute! Bonjour Perrine et Martin. Bonjour. Bonjour. Merci de participer au podcast de Grenoble INP NC Cube. Pour commencer, on va vous demander de réaliser un petit exercice un petit peu différent des présentations habituelles, puisqu'on va vous demander à chacun de présenter l'autre. Alors Perrine, tu peux commencer s'il te plaît ? Ok, alors du coup, Martin Turlan, c'est un étudiant d'NC Cube qui est... Bon, je vais faire classique. Donc, je vais commencer par qui est en filière système énergétique et marché en 2e année, qui est aussi un étudiant engagé dans l'école et aussi dans une asso nationale. Donc, moi, je le connais bien sous la casquette de président de la CETES, la Convention pour la transition des établissements supérieurs, mais aussi qui participe au COMOP, qui a fait beaucoup de choses pour les campagnes, pour améliorer que les campagnes soient plus DD, comme on dit dans le jargon étudiant en ingénieur. Voilà. Que dire ? Et il fait beaucoup de badminton. Voilà. C'est parfait, je te remercie. Martin, ton tour ? Et bien à mon tour, je vais essayer de faire aussi bien que Perrine. Du coup, oui. Perrine Julien, donc, qui est en 2e année en SEM aussi, système énergétique et marché. Comme elle l'a dit, on s'est vu sur plusieurs projets, donc à la CETES aussi, parce qu'elle est responsable régionale à la CETES, Nord-Est, si je ne me trompe pas. Elle aime bien la musique, elle joue du violon. Elle est pas mal engagée aussi dans une asso plus axée violence sexuelle et sexiste à l'INP. Et puis, pas mal engagée aussi dans des assos plus environnementales. Et puis, qu'est-ce qu'elle a à ACE ? Dans un pôle sensibilisation de ACE, non, elle a une réunion ce midi, si je ne me trompe pas. Et Perrine a des réunions très souvent. Et elle a des réunions très souvent. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'engagement étudiant et personnel, avec une question commune pour commencer. Martin, tu peux peut-être répondre en premier. C'est quoi pour toi d'être un étudiant engagé ? Alors, être un étudiant engagé, c'est déjà avoir envie de défendre ses valeurs et auprès des autres. C'est essayer de le faire valoir un peu dans la société et trouver que certaines questions sont peut-être pas assez abordées et essayer de défendre ces idées-là. Et puis, c'est pas compter son temps non plus. Perrine, je vois que tu as déjà commencé à réfléchir. Tu veux ajouter des choses ? Oui, je veux dire aussi que c'est savoir être critique et remettre en cause ce qu'on nous montre. Donc, par exemple, nous, notre groupe d'amis engagés, on remet beaucoup en cause, par exemple, nos enseignements à l'NC Cube, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont plus mauvais que d'autres. Mais c'est juste que, voilà, on est engagé, on a envie de faire bouger les choses et du coup, on est critique et du coup, on veut aussi proposer des solutions. Voilà. Très bien. Martin, tu fais partie de la CTES. C'est une association qui accompagne les établissements du supérieur français dans la transition socio-écologique. Tu fais aussi partie du COMOP des DRS, comme tu nous as dit tout à l'heure, Perrine. On a parlé de ça dans l'épisode 1, d'ailleurs, qu'on vous invite à aller écouter. Est-ce que, s'il te plaît, Martin, tu peux nous faire un bilan de ton engagement sur l'évolution des formations, que ce soit dans l'école ou dans cette association CTES ? Oui, j'ai essayé. Non, mon engagement à la CETES, du coup, il a démarré depuis novembre 2020, ça passe vite.
Et du coup, j'ai commencé en tant que responsable régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est vrai que ça m'a amené à parler à beaucoup échanger avec des directions d'établissements, avec d'autres partenaires aussi, comme des conférences qui regroupent plusieurs instances, on va dire, des établissements. Donc ça peut être la conférence des grandes écoles, la conférence des présidents d'université, etc. Et du coup, tout cet échange fait qu'on voit quand même que ça bouge globalement. Il y a quand même beaucoup d'initiatives qui sont faites un peu partout en France. La CETES du coup fait aussi partie d'un réseau national d'associations étudiantes qui est plutôt intéressant aussi parce que ça fait un peu varier les projets. Il y a des projets un peu plus larges qui prennent en compte autre chose que l'enseignement supérieur. Mais en tout cas, on voit que ça bouge. On voit que ça bouge lentement, mais sûrement. Et le but, c'est d'essayer de garder cette dynamique et de l'accélérer au maximum, en espérant que peut-être la nouvelle ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche fera bouger les choses plus rapidement. Sylvie Retailleau, qui est présidente de l'université Paris-Saclay, et qui a signé d'ailleurs, son établissement a signé l'accord de Grenoble, qui a été rédigé par la CETES l'année dernière. Et alors justement, l'accord de Grenoble, est-ce que tu peux nous dire un petit mot dessus ? Oui, complètement. Donc l'accord de Grenoble, alors ça a été rédigé par la COP2 étudiante, qui est l'ancien nom de la CETES, qui est le fruit d'un travail de environ 70 groupes de travail un peu partout en France, donc tripartite, composé d'étudiants et étudiantes, d'enseignants enseignantes et de personnel des administrations. Et le but de ces groupes de travail, c'était une réflexion sur divers axes de travail qu'on a prédéfinis, pour essayer de nous faire des comptes rendus. Et puis, grâce à ces comptes rendus, on a essayé de rédiger un accord, donc bien sûr en leur demandant leur avis à tous ces établissements qui ont participé, et puis à un comité scientifique qu'on avait préalablement défini. Et ça a abouti à cet accord qui est sorti en avril dernier. Et du coup, on est aujourd'hui à 77 établissements un peu partout en France qui ont signé l'accord, avec ça représente à peu près 510 000 étudiants partout en France, donc c'est plutôt une bonne partie, environ 18% de la population étudiante française. D'accord, très bien, bravo. Merci. Vous avez aussi participé tous les deux à la COP26. Donc elle avait eu lieu à Glasgow, octobre-novembre 2021, c'est bien ça. Par choix écologique, bien sûr, vous n'avez pas pris l'avion, vous y êtes allé en train. Comment s'est passé le voyage ? Alors, en train et en bus, parce que ce qu'il s'est passé... C'était un périple. Voilà, c'est que tout s'est prévu un peu à la dernière minute. Et du coup, nous, on avait prévu tout en train. Donc, Glasgow, c'est pas très loin en train. Mais on a dû prendre des bus pour des raisons financières ou de logistique. Voilà. Et du coup, on a fait Londres-Glasgow en bus à l'aller et Paris-Grenoble en bus au retour, ce qui fatigue. Voilà. Mais on est arrivé fatigué, mais avec quand même plein d'énergie là-bas. Et combien de temps ? Je sais plus, mais je pense qu'on mettait bien 14-15 heures. Ouais. Mais bon, on a eu la chance en tout cas de pouvoir y aller autrement qu'en avion. Oui, donc on est quand même bien content. Je pense que le temps valait le coup quand même. Et donc c'était vraiment important pour vous d'y participer ? Oui. Alors racontez-nous pourquoi et ce que vous en avez rapporté. Alors, c'est parti de l'impulsion de Martin, je dirais. Parce qu'en fait, Martin a rencontré... Bon, je vais peut-être parler de ça. Oui, c'est vrai que moi, j'avais déjà noté le fait que l'établissement de l'ANSECUB avait le titre d'observateur au COP international depuis la rentrée, du coup, en septembre de ma première année. Donc, ça fait déjà bientôt 2 ans. Et j'ai pu en rediscuter avec l'ancien président, tout se regroupe, l'ancien président de la COP étudiante, Florent Vince, qui a été allé à la COP25, lui, et avec qui déjà j'avais beaucoup discuté, et avec qui j'avais du coup gardé un petit peu en tête le fait qu'on pouvait aller à la COP26. Et donc petit à petit, on a constitué un groupe, et c'est ce groupe qui est parti la 2e semaine. Vous étiez combien ? Alors, dans le groupe, au début, on était 7. On a demandé à l'administration, bonjour, est-ce qu'on peut y aller ? Ils ont fait, bon, quand même, on va peut-être demander s'il y a d'autres étudiants qui veulent y aller. Ouais. Donc, on a dû faire passer des tests. On a fait des groupes de 4, donc on a recruté quelqu'un d'autre.
qui est aussi très engagé maintenant, c'est pour ça qu'on sourit. Et du coup, on est parti donc à 8. Donc, nos groupes de 8, on a les deux groupes ont été pris. Et il y a 2 personnes qui sont parties avec nous en plus, qui venaient d'autres groupes, parce qu'il restait des places. Et en plus de ça, la première semaine, il y en a 8 autres qui sont partis, et même 9 autres qui sont partis. Ah oui. Donc, en fait, c'était sur 2 semaines. Donc, il y avait un groupe de environ 10 la première semaine et environ 10 la deuxième semaine. Donc, qu'est-ce que vous en avez rapporté pour revenir à ça? Énormément de choses. Déjà, une meilleure compréhension personnelle de ce que c'est qu'une COP internationale. Beaucoup d'apports personnels, en fait. Une expérience, on a rencontré énormément de gens, on a appris énormément de choses. Moi, ça m'a redonné beaucoup de motivation d'agir sur le plan local, en fait. C'est de la motivation de les COP internationales. Notre esprit critique a été mis à l'épreuve là-bas. Oui. En tant qu'ingénieur, parce que c'est beaucoup de discours politiques, des choses auxquelles on n'a pas l'habitude. Donc du coup, en tant qu'ingénieur, on avait du mal à retrouver nos bases scientifiques, ou que là-bas, c'était un peu difficile, mais revenir avec la motivation d'essayer de faire bouger les choses là où on pouvait, et ça, c'est vraiment moi ce que j'ai le plus retenu. C'est sûr que d'un point de vue collectif, c'était assez lourd et c'était plutôt un désastre quand même. C'était difficile du coup, on se rend bien compte pourquoi ça avance pas en fait. Et d'un point de vue personnel, par contre, c'était vraiment riche. On a rencontré plein de gens, on a pu assister à plein de conférences et du coup, c'était très intéressant individuellement. C'est très bien de remettre en perspective comme ça un petit peu son regard sur la réalité des choses et puis les engagements qu'on peut avoir. Perrine, toi tu fais partie de l'association ACE dont on parlera dans un prochain épisode. Tu participes au projet Energy at School. C'est un projet organisé par les professeurs de Grenoble INP NCCUB dont l'objectif est d'accueillir des lycéens à l'école et de présenter des ateliers scientifiques. C'est bien ça ? C'est ça. Alors pourquoi, justement, tu as fait ce choix en tant que futur ingénieur de t'adresser aux plus jeunes et de les sensibiliser ? Ouais, ça c'est hyper important. Oui. Parce que j'ai la croyance que si on en est à ce point-là, c'est aussi parce que les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et donc c'est hyper important en tant qu'ingénieur et personne scientifique en général de vulgariser en fait ce qu'on sait du réchauffement climatique. Et le plus tôt possible, mieux c'est, tout en évitant évidemment l'éco-anxiété pour les plus jeunes. Mais oui, pour nous, c'est hyper important d'essayer d'expliquer ce que c'est et que c'est une urgence, qu'il faut agir sans pétrifier les gens sur place non plus. Et c'est un véritable défi. Tout à fait. J'aimerais justement, puisqu'on en parle, qu'on aborde en toute honnêteté la question de la pression. Parce qu'en tant qu'étudiant engagé, est-ce que vous ressentez une pression à devoir être parfait sur tout niveau, irréprochable, et notamment sur cette question de l'écologie ? Ouais, je peux en parler un petit peu. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup d'attentes qui sont faites auprès des étudiants. Après, je pense que Perrine confirmera ou pas ce que je dis. Je pense qu'il y a beaucoup d'importance qui est faite en tout cas à ce que les étudiants font. C'est vrai qu'à l'NCCUB notamment, il y a une vie associative qui est assez importante. Et c'est vrai que des fois, on peut peut-être penser que l'administration se repose sur ces associations, dans le sens où peut-être que certaines choses qui pourraient être faites par l'administration sont faites du coup par les étudiants. Et ça rajoute du coup un poids, ça rajoute de la charge mentale, en plus des cours, en plus de tout ce qu'on a à gérer. Et donc, est-ce que c'est pas plutôt une liberté qui vous donne justement, ou une impulsion ? Je pense que c'est bien que les étudiants puissent aussi mettre leur nez dedans, notamment ce qu'on fait au COMOP avec un petit peu tout ce mélange-là. C'est vrai que c'est important aussi de donner son avis, mais voilà, je pense que Perrine pourra prendre le relais sur un sujet qui lui tient à cœur. Voilà. Bon, Martin, je parle de ça. Non, je rigole. En fait, c'est là en particulier, les associations, quand on entre en première année, c'est un passe-temps. Et c'est normal. Oui. Et en fait, souvent, on se retrouve à combattre pour des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Donc, par exemple, l'écologie. Mais là, on parle, il va y avoir un autre podcast sur ça, vis-à-vis d'Adelphi et les violences sexistes et sexuelles qu'il peut y avoir dans l'établissement. Et donc, moi, je fais partie avec Adèle des personnes qui combattent cela. Et en fait, on a mis en processus ce qu'on appelle les bandanas blancs. Donc, en soirée, des gens qui vérifient qu'il n'y ait pas d'agression pendant les soirées. Et donc, c'est quelque chose qu'on aimerait qu'il soit plus systématique dans l'école. Donc, il y a un dialogue qui est en train
train d'être fait au niveau de Grenoble INP pour ça et c'est super. Mais donc là, pour revenir à la question de la pression, parfois on commence à faire ça comme passe-temps, puis on s'implique et on se rend compte qu'en fait ça devient indispensable. Donc là, c'est lié au féminisme et tout ça. Je pense que côté écologie, on a ce poids-là aussi. Enfin, quand on commence à participer au COMOP, à participer à de la sensibilisation, etc. Quand on le fait plus, on se dit ah bah mince, du coup il y a des gens par exemple qui vont plus être sensibilisés, bah ça sera un peu de ma faute. Et ça peut mettre beaucoup de pression. Mais c'est aussi ce qui nous pousse à avancer. Donc d'accord. Voilà. Et c'est un peu le souci des étudiants en fait qui, on a l'impression d'être un petit cercle aussi qui sont engagés dedans. Sur tous ces enjeux, et que c'est vrai qu'on a peut-être plus l'impression de ne pas être remplacé si on arrête que si une grande part des étudiants et étudiantes se battaient avec nous. C'est sûr que ce serait plus facile un peu de se répartir la charge de travail. Tu penses que ça manque un petit peu d'étudiants engagés ? Complètement, Oui. complètement. C'est un combat qu'on essaie de faire tous les jours, d'essayer de ramener d'autres personnes, et on essaiera encore l'année prochaine, et puis petit à petit, de toute façon, ça augmentera forcément. Mais c'est vrai que c'est important pour nous d'essayer d'élargir ce public. Qu'est-ce que vous conseillez à un étudiant qui aimerait s'engager, justement ? Comment est-ce qu'on fait ce premier pas ? Alors je pense déjà le premier conseil que je donnerais, c'est de passer un peu de temps à regarder ce qui nous plaît le plus. De pas regarder les associations en premier, de se focaliser sur moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire pendant mon temps libre à l'école. Ensuite, de regarder le panel des associations, et ça peut être compliqué, puisqu'il y a beaucoup d'associations. Ne pas hésiter à rentrer dans les associations. C'est pas parce qu'on rentre dans une association qu'on va forcément passer tout notre temps dans une association. On va jeter un coup d'œil. Si ça nous plaît, on reste. Il y a beaucoup de liberté, en fait. Et les gens, souvent, se disent « Oh, j'ai pas le temps ». Mais en fait, le temps vient avec l'envie, j'ai envie de dire. Donc, voilà, si ça plaît pas, les gens repartent. Si ça plaît, les gens restent. Et donc, il y a aussi cette question de la légitimité, de se sentir légitime, par exemple, dans une association, de prendre le lead, de dire j'ai envie de faire ce projet, et je le fais, et de dialoguer aussi, de se sentir à l'égal d'autres enseignants-enseignantes, des personnes administratives. Et comment justement on arrive à cette légitimité-là ? Alors, justement à se sortir de ce modèle-là, je pense que c'est ce que tu voulais dire, d'essayer de... Quand on est sur un modèle, par exemple, on parlait tout à l'heure de féminisme, d'écologie, on ressent quand même peut-être une certaine pression justement à être parfait pour regrouper avec la question d'avant. Comment est-ce qu'on se donne la légitimité d'aller sur des sujets sur lesquels on a encore du chemin à faire ? Je pense d'accepter le fait qu'on soit pas parfait, justement, et de se dire je suis pas parfaite, mais j'ai envie de faire bouger les choses. Et d'être persuadée qu'on a la force, et de voir que, en fait, ce qui manque, je pense... Enfin, tout le monde est d'accord avec les sujets de l'écologie, du féminisme, tout le monde. Mais les gens n'ont pas l'énergie. Et nous, on a l'énergie. Donc, en fait, il faut y aller, il faut oser se tromper. C'est pas grave Enfin, voilà, on a eu des ratés aussi, quoi. Et c'est pas grave. Et je pense aussi, du point de vue légitimité, la COP26 m'a donné beaucoup de légitimité personnellement. Ouais. C'est aller parler à une ministre comme ça donne beaucoup de légitimité. Donc, je conseille, si vous avez besoin de confiance en soi, faites une COP, ça peut aider. Allez parler à une ministre. Voilà. C'est pas de souci. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Oui, c'est vrai que comme Perrine l'a dit, c'est vrai qu'il faut pas ne pas se sentir légitime. Il faut y aller, et puis la légitimité, elle viendra toute seule. Ouais. Il faut se lancer dedans. Si ça nous tient à cœur, et ça viendra tout seul. Il y a vraiment pas de soucis là-dessus. Je pense que aussi on a la chance d'être dans un groupe où on se juge pas trop, où on est vraiment vraiment tout en bienveillance, et on est dans un groupe du coup qui essaie de ne pas se faire culpabiliser aussi. Et c'est quelque chose qui est important aussi, de se dire si on fait une erreur, c'est pas grave,
On sait que ça définit pas tout, c'est pas grave. Si je vais manger du Nutella, c'est pas très grave. Oui, c'est ça. J'ai le droit de faire des écarts. Finalement, il y a cet effet de groupe en fait qui va vous galvaniser et puis qui donne de la force à chacun de s'améliorer. En fait, l'important c'est ça. On va conclure cet entretien avec la dernière question. C'est une école pleine de valeurs, qui est engagée sur beaucoup de sujets différents. Qu'est-ce qui vous touche le plus aujourd'hui à Grenoble INP NCCube ? Comme ça, je dirais le dialogue et la communication qu'on peut avoir, notamment avec l'administration. Alors là, je parle... même au niveau de Grenoble INP, j'ai eu par exemple, au sein du COMOP, on peut très facilement parler à notre directrice, on peut parler à la responsable association de Grenoble INP. Elles sont disponibles pour nous et ça fait vraiment du bien parce que du coup, on se sent légitime de parler en tant qu'étudiante et étudiant. Ouais. Oui, c'est vrai que la direction de l'NCCube est quand même très ouverte et je pense qu'on peut être content d'avoir cette administration-là et cette direction-là. Je pense qu'il y a aussi le fait que, ça va peut-être un petit peu avec, mais les étudiants et étudiantes aussi quand même sont globalement sensibilisés et du coup c'est quand même plus facile aussi de se sentir... en fait on se sent aussi légitime, voilà, c'est aussi cet effet de groupe-là. On se tire tous vers le haut et c'est vrai que c'est plutôt des bonnes choses à l'NCCube. C'est peut-être ça qu'il faudrait retenir. Très bien. Eh bien, écoutez, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite une très bonne route pour la suite. Et puis, prochaine COP ? Alors, la prochaine, non. Elle est un peu plus loin. Et donc là, ça va être difficile de ne pas y aller en avion. Donc là, c'est sûr que non. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce petit podcast. Et puis, au revoir. Avec plaisir et merci à vous. Merci d'avoir écouté le Cubecast et rendez-vous le mois prochain avec de nouveaux projets engagés pour le développement durable, la parité, le handicap, la précarité énergétique et plein d'autres sujets qui nous concernent tous. Pour rester informé, abonnez-vous, mettez des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout, n'oubliez pas, donnez un high five à tous les participants qui prêtent leur voix à ce podcast. À bientôt!